Bonsoir, après une ouverture en timide hausse, eh bien, les marchés européens ont finalement accéléré leurs gains, soutenus par la publication de PMI en zone euro qui confirme que la reprise accélère le rythme sur le vieux continent, l'activité manufacturière qui a atteint son plus haut niveau depuis près de 4 ans sur le vieux continent, donc une bonne nouvelle. Et puis à noter que les statistiques outre-Atlantique ont également réservé de bonnes nouvelles, avec notamment des ventes de logements neufs qui se retrouvent au plus haut depuis 2008, et puis un PMI du secteur manufacturier lui aussi qui renoue avec ses plus hauts depuis 6 mois. Donc c'est finalement la confirmation que la reprise économique mondiale se poursuit. Du coup, ça soutient forcément la tendance haussière des marchés. À Paris, après une pause au sommet la veille, le marché est reparti dans son élan haussier. Un CAC qui s'adjuge actuellement pratiquement 0,9%. On est autour des 5098 points. Le CAC qui a d'ailleurs dépassé à plusieurs reprises le seuil symbolique des 5100 points. D'ailleurs, on observe la même tendance ailleurs en Europe, notamment à Francfort où le DAX bondit de plus de 1% et repasse au-dessus des 12 000 points. Du côté des valeurs, le secteur bancaire continue de faire la course en tête, un secteur qui est vraiment bien entouré avec Société Générale en tête du palmarès qui bondit de plus de 3%, on est au-dessus des 45 euros, BNP qui progresse également de 2,2%, tandis que Crédit Agricole s'adjuge 2,1% à 13,80 euros. Meilleure performance du SBF 120, c'est Rubis qui bondit de plus de 5%, l'action qui dépasse le seuil des 60 euros, alors que le groupe a annoncé l'acquisition de RS, un des leaders de l'approvisionnement, du transport et de la distribution de bitume en Afrique de l'Ouest. Technicolor, très bien orienté aussi, qui bondit de plus de 4%, soutenu par Rodo qui relève son opinion achat fort ainsi que son objectif de cours qui passe de 6,50 € à 8 € sur le dossier. Donc encore une belle marge de progression. Puis à l'inverse, Sopra Steria recule de 1,26%, victime d'une dégradation d'analystes, celle de Berenberg, mais c'est Virbac finalement qui est en train de signer la plus forte baisse au sein du SBF 120 avec un repli de 2,8% à 225,20 €. Virbac qui continue de pâtir de sa publication qui avait quelque peu déçu le marché. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui consolide après avoir nettement rebondi la veille. On est toujours au-dessus du seuil des 1,09. En revanche, il cède quand même 0,45% par rapport au dollar. À noter qu'il redonne également 0,22% par rapport au yen. On reste encore une fois largement au-dessus des 130 yens. Et puis le billet vert qui lui aussi se renforce légèrement face à la devise japonaise. Le billet vert qui vient frôler le seuil des 120 yens en toute fin de séance européenne. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.